panoplie d'événements, de spectacles, de mode. C'était vraiment la folie, on peut le dire. Parlons de folie, ça c'est une folie Oui, de Monsieur Patrick Assou. oui, tout à fait. Regardez comment il m'habille. Comment il habille Lynn Jabert. Comment il habille mon cher docteur Mais Philo. tu fais le mannequin là aujourd'hui. Et avec ça, moi je dois dire, Patrick Assou, applause. Lynn. Donc, c'était vraiment l'année de la création, on peut le dire, avec des créateurs talentueux, avec des créations magnifiques, notamment des défilés grandioses qui nous ont transportés dans un univers plus que féerique. Ok. 2014, c'était vraiment l'année de la mode ivoirienne, on peut le dire. Et parmi ces événements de mode, on a visité le showroom, le nouveau showroom du créateur Patrick Assou. Patrick Assou. Oui, et donc, sans plus tarder, découvrons ensemble les tendances 2015. Avec Patrick. Les tendances de l'année 2015. Et s'il y a une chose qui ne change pas, qui Oui. n'est pas sujette aux tendances Oui. et à leurs caprices, Oui. c'est bien évidemment le best et le pire look Tout by à Lynn fait. Jabber. La police de la mode vous salue. Et donc, le meilleur look de la semaine, c'est la première fois que je vais demander un standing ovation au public Ça va être pour qui cette création. S'il te Parce plaît, que c'est pas- vraiment, c'est vraiment le paroxysme de la création. C'est mon coup de cœur de l'année 2014. Il s'agit de la création de Monsieur Éloi Sessou. Standing ovation pour Monsieur Éloi Sessou. Quel talent, quel talent, quelle grâce. On a l'impression de voir une déesse africaine, une déesse Akan, une déesse baoulée. Jean-Michel, c'est vraiment mon coup de cœur pour l'année 2014. Je le sens. Les couleurs sont bien agencées. Le rouge qui est la couleur de la puissance, de l'autorité. Le doré qui est chez les Akans, qui symbolise l'or, donc Merci de la me faire ce clin d'œil, richesse. j'adore ça. C'est vraiment mon coup de cœur, le meilleur look. Éloi Sessou, quelle créativité, quel Bravo talent. encore à Éloi Sessou. Et de ce pas, nous allons vers le... Philo, Non, une créativité, c'est trop. Faut dire, il est fort d'un. Quand on voit les Ivoiriens comprennent. Non, il est trop fort. même, il va Il a fini ça. tuer. Le pire look. Lynn Jabber. Le pire look, tu sais qu'on a fêté le 31 décembre 2014, je Oui. n'apprends rien. Et donc, je me baladais comme ça dans mes recherches, je suis tombée sur cette photo. Je ne sais pas c'est qui la demoiselle, mais c'était vraiment son 31 décembre 2014. Le pire look, j'ai envie de dire, pourquoi tant de haine? Attends, elle n'était pas aux abords des toilettes publiques ou bien c'était dans la rue même? C'est possible, hein, je sais Ensuite, pas. là, parce la que bonne là, parce là- que ça, pour se Cette photo promener. sur son compte Facebook. Oui, sur son compte Facebook et vraiment, c'est Elle a le mis quoi pire look. comme légende? Le 31 je vais décembre voir mon chéri. 2014. C'était sa tenue. Je suis sûr. La tueuse. C'est vraiment à éviter, hein, trop suggestif. Ça, Allez. c'est vraiment. Et donc, je finirai en disant tout simplement, vive la mode africaine, vive la mode ivoirienne, vive la mode tout simplement. C'était Lynn Jabber. Mesdames et messieurs, à la suite de Lynn Jabber et de ses tendances que nous apprécions à chaque rendez-vous du vendredi, nous posons maintenant le pied dans un moment
assez important, un moment solennel parce que nous accueillons ici, et je suis tellement heureux de le dire, de bien pouvoir aussi l'accueillir, l'un des pères, l'un des génies, l'une des légendes de la comédie et du théâtre en Côte d'Ivoire. On adore la comédie, on aime bien les spectacles. Récemment, c'était le Bonjour 2015. Mais ceux qui ont préparé, tracé la voie, ici, incarnés et représentés hautement par un grand nom, monsieur, ou je vais dire papa, Biti Moreau, s'il vous plaît, un gros accueil. VIP, il a offert de très très beaux moments à la Côte d'Ivoire. Il a écrit en lettres d'or de belles pages de l'histoire culturelle et théâtrale de ce pays. Papa, tout ça c'est pour vous. Hein. Bon, c'est pour vous dire bienvenue à Kouaba. Merci. Et pour vous souhaiter une excellente année 2015. Merci. Bonjour papa Biti Moreau. Bonjour. Comment allez-vous en 2015? Par la grâce de Dieu, ça va. Très bien. Alors, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ah. Très heureux de vous avoir comme invité spécial. Merci. Et on a envie de le prouver encore une fois avec le soutien, la musique des mains de ce beau public que vous voyez là autour de vous. Certains d'entre vous se disent, mais qui est Biti Moreau? Eh bien, la réponse, pour vous aider à savoir qui est ce grand monsieur, nous avons préparé un élément. C'est un extrait d'un film dans lequel il a joué, Pétanqui de Yeo Kolozoa. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Pétanqui? Très bien. Nous avons de toute façon des preuves suffisantes pour vous confondre. Nous avons ici votre déposition à l'instruction, le rapport établi par monsieur l'inspecteur d'État, des témoignages divers et même les révélations d'une jeune personne qui vous a approché de très près. Où voulez-vous en venir, monsieur le président? Rien que vous ne sachiez, monsieur Pétanqui. Vous plairait-il d'être plus clair? Écoutez, monsieur Pétanqui, ici c'est moi qui pose les questions. Vous êtes devant un tribunal, pas la tribune de l'Assemblée nationale. Mais puisque vous paraissez soucieux de savoir qui est cette jeune personne, il s'agit de votre secrétaire, monsieur Pétanqui, mademoiselle Nicole Sinclair, à qui vous avez même offert une voiture le jour de son anniversaire. Et c'est elle-même qui vous a rapporté cette contre-vérité? Écoutez, monsieur Pétanqui, je vous demande pour la dernière fois de cesser de nous poser des questions. De toute façon, cela ne change rien à votre problème. Il y a une trentaine de témoins. Nous passerons, s'il le faut, un mois sur cette affaire, mais nous y ferons la lumière. Alors parlez quand vous voudrez. Nous avons tout notre temps. Huissier, qu'on fasse entrer le premier témoin. Nous avons tout notre temps, il a dit. Nous avons tout notre temps pour profiter de ce grand monsieur du théâtre et de la comédie en Afrique. Il a fait des scènes aussi sur le plan international. Là, on l'a découvert dans un rôle, celui du président du tribunal, avec cette belle production Pétanqui signée Yeo Kolozoa. Zoloa. Pas facile. Hein. Voilà, alors, papa Biti Moreau, vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir ici à cette émission. Merci. Il y a une tradition ici, on ne va pas faillir à la règle. Oui. J'ai envie de vous poser cette question. Allez-y. Si quelqu'un vous disait que, papa, moi je vous connais plus que vous-même, Ah bon? est-ce que vous allez lui répondre? Ah, vous savez, le monde est plein de mystères. Le monde est plein de mystères. À cette émission, on a un mystérieux. Voilà. Comment? On a un mystérieux à cette émission. Oui. Voilà, donc il va vous révéler ces mystères tout à l'heure en faisant votre bio décalé. C'est ce monsieur qui est juste à côté de vous. C'est le mystérieux. C'est moi. Alors, on y va pour la bio décalée. La bio décalée! On y va! Notre invité du jour est né le 27 novembre 1939 à Niamey, sous-préfecture de Tiasalé, fils de Kokora Biti, descendant direct des fondateurs de la ville d'Agboville et grand chef de Tiasalé. C'est l'un des plus grands comédiens et metteurs en scène de l'histoire de notre pays. C'est l'illustre, le légendaire Biti Moreau Lucien.
Brillant élève de l'école dramatique d'Abidjan, il décroche une bourse pour rejoindre la célèbre école supérieure des techniques du théâtre Rue Blanche en France en 1963. Et plus tard, le Grand Conservatoire national de Paris. Biti Moro a effectué des tournées au Canada, en Italie, en Allemagne, en Yougoslavie, dans toute la France, avec sa troupe théâtrale. Il a joué remarquablement dans des films africains et même français, dont Anne, jour après jour, avec Antenne 2 et L'Homme d'Amsterdam avec TF1. Rentré au pays, il a servi en tant que professeur et directeur de l'École nationale du théâtre d'Abidjan. Il a contribué énormément au rayonnement du théâtre ivoirien dans la sous-région. On lui doit des mises en scène époustouflantes de plus d'une trentaine de pièces de théâtre monumentales, dont Monsieur Togonini de Bernard Dadier, La secrétaire particulière de Jean Pliat, La tragédie du roi Christophe de Bernard Dadier. Comment Monsieur Biti Moro est-il devenu cette légende du théâtre ivoirien? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Ah, il rit. On applaudit. Ah non, monsieur le Ferrier. C'est déjà un bon départ. L'anagramme de Biti Moro Lucien donne ça. Yo, I, Mr. One, Kurt Built. J'ai perdu 1 million de téléspectateurs. Alors, ça veut tout simplement dire, ouais, moi, monsieur toujours premier, j'ai joué et bâti. Ouais, notre invité est vraiment monsieur ou encore Mr. One. Il a été le premier Ivoirien de l'histoire à être admis au Conservatoire national de Paris en 1965. Wow. Premier directeur ivoirien de l'École nationale d'art dramatique d'Abidjan en 1972, après 2 directeurs français. Ça aussi, c'est une grande chose. Cut, c'est un verbe anglais qui signifie se comporter d'une certaine façon. Cut, ou to cut. Alors, justement, M. Biti Moro s'est comporté comme le président du tribunal dans Pétanqui de Yeo Kozoloa, qu'on vient de voir, comme le maire aussi dans Balle Poussière d'Henri Duparc. Et il a aussi campé plein d'autres personnages avec brio. Built, pas Paris. Built est un verbe anglais qui signifie avoir bâti. Eh bien, en tant que professeur pendant 29 ans, 8 mois, oui. Monsieur Biti... Monsieur Biti a bâti, instruit une génération de jeunes devenus de bons comédiens tels que Kodjo et Bouclé, Feu Kodjo et Bouclé, Guédéba Martin, Magnéto, Thérèse Tabat. Il a restructuré l'école de théâtre d'Abidjan à la demande du gouvernement de Côte d'Ivoire en 1971 jusqu'à sa retraite. Il a aussi bâti des téléspeakerings de la RTI qu'il a formés en 87 et 88 et des étudiants de notre génération en tant que professeur de diction à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est donc un bâtisseur. Il a été distingué en 1993 officier du mérite culturel. Et en 2001, officier dans l'ordre national de la culture. Son nom Biti, chez les Égyptiens, signifie roi du Nord. Ça vous rappelle quelque chose? Un peu comme dans la pièce, la tragédie du roi Christophe. Où vous avez trouvé ça? Il est très ému, c'est très midi. ému. Et Moro est le titre qu'on donne au roi Mossi, un peu plus au nord, toujours au nord, un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Hommage, standing ovation au Moro, au roi du théâtre. Monsieur Biti Moro Lucien. On a envie de vous demander comme ça, on a envie de vous demander à chaud, quelles sont vos impressions après cette bio décalée? L'impression? Oui, vos impressions. Je suis en joie et puis c'est des surprises incroyables. Je viens de voir une photo là, le Premier ministre de Gaulle. Tout à fait. Wow. Qui m'a reçu.
l'étudiant qui est de l'autre côté, il venait d'être reçu lui aussi, Polytechnique bien centrale, quelque chose comme ça. Et puis, à cette époque, on recevait les étrangers qui ont été admis dans les écoles supérieures françaises. Voilà. Et là, c'est le premier ministre de Gaulle. Et là, j'ai un verre de champagne en main. Il était en train de me demander si la politique m'intéressait. Mais c'est extraordinaire. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre. Jean-Michel, j'ai envie de dire, respectez les gens qui ont vécu. Le public, respectez les gens qui ont vécu. Et attention. Je lui ai dit, excusez-moi, mais j'aime pas les politiciens. Il me dit pourquoi? J'ai dit, c'est des menteurs intéressés à la conservation de l'existence. C'est la gifle de l'année. Ça, c'est la claque. Tout à l'heure, le doyen voulait réagir. Il y avait une photo tout à l'heure avec une équipe de football. Vous étiez juste à côté. Et puis on a montré une médaille vert rouge. Vous savez que vous avez joué à l'Africa Sport bien parce que... Non, j'ai joué. Voilà. C'est l'équipe du Conservatoire national supérieur des arts dramatiques de Paris. Et vous jouez le 5. Voilà. Défenseur. Le 5. Ballon passe, mais l'homme passe pas. Mais Jean-Michel, est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que tu as vu? Mais le papa est ému. Oui, il ne fait que suer ses... Tout à fait. Non, mes yeux sont aussi larmoyants. Hein? Alors, mon cher papa Bitimoro, pour vous faire couler encore quelques larmes d'émotion, nous allons faire intervenir quelqu'un que vous tenez en estime. Vous l'avez dans votre cœur, il va faire une prise de parole, un témoignage. C'est un grand homme de culture, il est singulier. C'est Bienvenu Neba qui a des mots pour vous. On l'écoute. Salut Jojo, comment tu vas? Écoute, depuis qu'on a décidé de te rendre hommage, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai ressenti cela. Et vraiment beaucoup de nostalgie aussi, parce que chaque fois que je te vois, je pense à tous les bons moments que nous avons passés ensemble et que nous avons essayé de donner aux Ivoiriens. Ça a été par moments dur. Je me souviens que la veille de chaque spectacle, nous nous sommes disputés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on avait fait la première, on s'est réconciliés, on était très très contents tous les deux, tous d'ailleurs. Et vraiment, ce que je peux te dire, c'est que j'ai comme l'impression que nous avons abandonné nos enfants. Parce que on aurait pu, c'est pas ta faute, hein, c'est pas ma faute non plus. Mais je pense que il y a quelque chose qui s'est passé, et nous avons abandonné nos enfants parce que je pense que tu as beaucoup à apporter encore à la jeune génération. Et je pense que c'est pareil pour moi-même, enfin, comme c'est toi qui as l'honneur, donc tu as beaucoup à apporter. Et nous sommes partis. Ça me paraît un peu égoïste. Mais je pense, d'après ce qu'on m'a dit, quand tu as eu à faire ta prestation il y a 2 jours, je t'ai dit que j'ai vu les images de loin, parce que j'étais dans une maison avec une vitre, je t'ai pas entendu. Mais à chacun de tes gestes, j'entendais dans ma mémoire ta voix. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faudrait que toi et moi, parce que je crois quand même que je suis après ta génération, c'est vrai, il y a la génération de Léo au-dessus de toi, mais je pense qu'après, toi et moi, nous devons tout faire pour trouver